Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le vendredi 11 avril 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 9, la lettre de l'évangile selon Matthieu, chapitre 9, versets 37 et 38, nous dit ceci dans deux versions. Louis II nous dit, « Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Parole de vie 2017 nous dit, « Alors Jésus dit à ses disciples, il y a une grande récolte à faire, mais les ouvriers ne sont pas assez nombreux. Demandez au propriétaire de la récolte d'envoyer encore des ouvriers pour faire sa récolte. » Peu d'ouvriers. Peu d'ouvriers, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 11 avril 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ a confié une grande mission aux premiers disciples ainsi qu'à nous lorsqu'il dit dans Jean chapitre 20 verset 21 « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». La mission que le Père avait confiée au Seigneur Jésus était celle de sauver le monde entier sans distinction. Celle que Jésus-Christ nous a confiée est d'annoncer cette bonne nouvelle du salut au monde entier. Selon Marc chapitre 16 verset 15 qui dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Le texte de ce jour nous révèle une triste réalité. Les ouvriers pour la mission ou la moisson, la mission suprême de salut, eh bien ces ouvriers ne sont pas en nombre suffisant. Pourtant la fin est proche. Que faire alors? Le Seigneur nous donne la solution à notre portée. Demandez au propriétaire du monde, au propriétaire de la moisson, à l'Éternel, d'envoyer suffisamment d'ouvriers. Cela est une question de vie ou de mort, bien-aimés. Voyons ce que nous transmet le verset du jour. Premier point, parlons de l'étendue de la mission. Acte 1:8 dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Christ est venu physiquement dans une famille et une tribu. Il a été crucifié à Golgotha, dans une région du monde, mais l'impact de son sacrifice est universel. Tel qu'il est écrit dans Romains 8:22, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Le péché a souillé toute l'humanité. Selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 3, verset 23, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés, la mission est donc d'atteindre tous les êtres humains et leur annoncer l'évangile en vue du salut de quiconque croira librement. Nous devons donc considérer l'étendue du monde, la multiplicité des cultures et des langues, la diversité de pensées et de caractères, etc. Donc la mission est carrément immense, car rien ne doit être négligé puisque Dieu ne fait exception de personne. Il est écrit dans Romains chapitre 2, verset 11, « Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. » Donc, bien-aimés, l'étendue de la mission est immense. La mission est très grande. Alors, le deuxième point, parlons maintenant de la carence d'ouvriers. Dans Luc chapitre 9, verset 61, la Bible dit, « Un autre dit à Jésus, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Je viendrai, mais d'abord autre chose. » Bien aimé, le grand problème dans la mission, dans la moisson, c'est la carence d'ouvriers. Et cette carence est due à plusieurs raisons. Nous en citons quelques-unes. Il y a l'ignorance de l'importance de la bonne nouvelle. C'est pour le salut de quiconque croit. Il y a l'égoïsme de ceux qui sont déjà sauvés. Je suis de sauvé, c'est assez, j'attends d'aller au paradis. Il y a la peur des réactions négatives des non-croyants endurcis. Ils vont me dire quoi? Ils vont me rejeter. Il y a l'attachement au plaisir du monde. Oui, je veux suivre le Seigneur, mais je suis encore jeune, mais j'ai encore à faire ceci, à faire cela. Il y a aussi la non-conversion véritable de certains qui se disent chrétiens.
Ils se disent chrétiens dans l'Église, mais non convertis, et même ceux qui se disent serviteurs. Il y a aussi l'aveuglement et l'envoûtement du diable. Le diable sait que si quelqu'un entend l'évangile, il risque de changer de camp. Et une dernière raison que nous pouvons citer, c'est le manque de foi, le manque de consécration de plusieurs chrétiens. Bien aimés, toutes ces raisons, du reste non exhaustives, eh bien, toutes ces raisons font que nous avons l'impression d'avoir beaucoup de serviteurs avec beaucoup de bruit. Mais en réalité, très peu servent sincèrement. Très peu servent avec dévouement et consécration. Très peu ont le souci des âmes du Seigneur. Très peu. Voilà pourquoi d'autres puissances spirituelles négatives sont en train de gagner du terrain. L'occultisme, la magie et d'autres sciences occultes, bien aimés, sont en train de gagner du terrain. Alors parlons du troisième point, l'urgence d'une solution. Il y a peu d'ouvriers. Mais alors qu'est-ce que nous devons faire? Dans Matthieu chapitre 24, verset 44, le Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Bien aimé, nous n'avons plus beaucoup de temps. Il n'y a pas 1000 solutions que Christ nous présente dans le texte du jour, mais une seule. Qu'il y ait un plus grand nombre de serviteurs dans l'œuvre du Seigneur. Il faut un plus grand nombre pour que la moisson puisse être travaillée, qu'on puisse gagner des âmes et des hommes et des femmes. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Nous allons citer quelques éléments. D'abord, nous devons prier régulièrement pour que Dieu suscite des vocations. Prier le maître de la moisson afin d'envoyer, afin de susciter des vocations. Deuxième chose, nous devons accomplir fidèlement notre ministère. Si tu trouves que tu accomplis bien ton ministère selon la grâce que tu as reçue. 2 Timothée 4, 5 dit, remplis bien ton ministère. Troisième chose, nous devons parler du Seigneur à tout le monde autant que possible. 2 Timothée 4, 2 dit, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Quatrième chose, nous devons former des disciples. Matthieu 28, 19 dit, faites de toutes les nations des disciples, des hommes et des femmes qui prendront comme image, comme modèle Jésus et qui parleront de Jésus aux autres. Et enfin, nous devons prier pour tous les humains afin que Dieu prépare leur cœur. La Bible dit dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 1er, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Bien aimés, n'attendons pas demain. N'attendons pas d'abord de faire des études théologiques, missiologiques ou autres, ou alors être en formation. Car, bien aimés, le temps presse. Le temps presse. Christ revient bientôt et nous ne savons pas quand. Alors, annonçons le Christ Sauveur pour le salut du monde. Nous sommes dans le temps de la fin. La fin s'approche et le monde se corrompt de plus en plus, ainsi que Christ l'a déclaré dans Matthieu 24, 12. L'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Bien-aimés, pourtant la volonté de Dieu est que tous parviennent au salut. Il faut donc que nous qui avons été sauvés, nous qui connaissons le Seigneur, nous accomplissions la mission, que nous prions, afin que le maître de la moisson envoie encore plus d'ouvriers pour le salut de l'humanité. Et cela avant la fin. Bientôt, bien-aimés, c'est une question de vie ou de mort. Prions. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce, toi qui veux que tous parviennent à ton salut. Oui, Seigneur, tu ne veux pas même que le méchant périsse, mais qu'il change de vie. Mais voilà, Seigneur, de gloire, ceux qui doivent aller parler de toi, ils sont peu nombreux. Seigneur, aide ceux, le peu qui sont consciencieux, à former d'autres. Seigneur de gloire, enlève l'égoïsme du cœur du chrétien, afin qu'il sache que quand il a été sauvé, c'est pour annoncer l'évangile, avec ces mots, simplement, pour que d'autres aussi soient sauvés. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Il y a peu d'ouvriers. Le temps est en train d'avancer. Bientôt, ce sera la fin. Aide-nous, Seigneur de gloire, à amener des hommes et des femmes, à parler, amener des hommes et des femmes à toi. Et Seigneur, envoie des ouvriers. Touche les cœurs de tes serviteurs et servantes, afin qu'ils puissent accomplir la mission.
Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, à demain.